Épisode 25. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut à tous et bienvenue dans le 25e épisode de l'école de la richesse de CEV. Dans l'épisode précédent, nos deux professeurs Myron Golden et Dan Lok vous ont enseigné que pour vous rendre indispensable sur le marché, il vous faut développer des compétences indispensables. En matière d'indépendance financière, ce sont les compétences qui comptent, pas les diplômes académiques ou les longues études. Napoleon Hill a déclaré dans son livre « Réfléchissez et devenez riche » et je cite « L'instruction n'attire l'argent que si elle est intelligemment dirigée dans ce sens, au moyen de plans d'action simples à mettre en pratique. » Dans ce 4e épisode de la série sur les compétences indispensables pour être financièrement indépendant, vous allez maintenant apprendre comment développer les compétences qui rendent riche. Vous comprenez à présent les 4 niveaux de valeur et la notion de compétence à revenu élevé. Vous avez besoin d'identifier la compétence à revenu élevé que vous pouvez utiliser. C'est en développant cette compétence et en l'offrant sur le marché que vous apportez de la valeur. Et rappelez-vous que c'est en apportant de la valeur, plus de valeur, que vous recevez en retour plus d'argent. Dans un premier temps, professeur Dan Lok explique encore ce que veut dire être riche. Avez-vous déjà entendu dire le manque d'argent n'est qu'une petite partie du problème? Vous savez quoi? Le manque d'argent n'est jamais un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le manque d'argent n'est qu'un symptôme du problème. Mais ce n'est pas la cause du problème. Quel est réellement le problème? C'est le manque de compétences. Avez-vous déjà entendu parler des gagnants de la loterie qui, soudain, ont reçu une pluie d'argent dans leur vie, des millions et des millions, mais qui, quelques années plus tard, se retrouvent fauchés et ruinés, et ils sont dans un état qui est même pire qu'avant? Pourquoi cela? Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas les compétences des riches. Je suis riche, pas parce que j'ai de l'argent. J'ai commencé sans argent. J'étais endetté de plusieurs centaines de milliers de dollars. Je suis riche grâce à mes compétences. Dans l'épisode précédent, professeur Dan Lok avait cité des exemples de compétences à revenu élevé. L'école de la richesse de CEV fait intervenir à présent professeur Stephen James. Il vous avait entretenu sur la planification du temps dans l'épisode 15. Après avoir lui aussi suivi les traces de professeur Dan Lok, il va vous parler de la nécessité de choisir, développer et maîtriser une seule compétence à revenu élevé à la fois. Professeur Stephen James, expliquez-nous tout d'abord pourquoi il est nécessaire d'avoir des compétences à revenu élevé. Le plus grand défi que les gens rencontrent quand ils veulent gagner beaucoup d'argent dans leur vie, c'est le fait qu'il leur manque des compétences. Il leur manque des compétences à revenu élevé qui sont en forte demande sur le marché. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas payé pour votre temps. Vous n'êtes payé que pour la valeur que vous fournissez sur le marché. Alors, pour gagner beaucoup d'argent, vous devez développer vos compétences pour pouvoir fournir plus de valeur. Que ce soit dans le business en créant des produits et des services qui peuvent résoudre les problèmes des autres ou qui peuvent satisfaire leurs besoins pour servir le marché d'une manière ou d'une autre. Plus vous pouvez fournir de la valeur, plus vous pouvez gagner des revenus en échange, que ce soit dans votre emploi actuel ou dans d'autres opportunités d'emploi.
Sachez que peu importe le montant d'argent que vous gagnez actuellement, c'est directement en fonction de la quantité de valeur que vous apportez. Vous pouvez me dire, mais Stéphane, tu ne comprends pas, je travaille très dur, je travaille 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine. J'apporte beaucoup de valeur à mon employeur, pourtant je ne suis quand même pas bien payé. C'est peut-être vrai, mais du point de vue de la demande, par rapport à la valeur que vous apportez, vous n'êtes payé que par rapport à ce que cette valeur représente réellement. Certaines compétences ont plus de valeur que d'autres. Certaines compétences vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent que d'autres. Alors, c'est à vous de développer ces compétences si vous voulez gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il faut tout simplement développer les compétences qui permettent de gagner plus d'argent. Si on peut avoir plusieurs compétences à revenu élevé comme professeur Dan Lok et vous, où et comment on les apprend? Avant tout, vous devez choisir une seule compétence à revenu élevé. Vous devez en choisir une. Et attention, n'essayez pas d'apprendre plusieurs compétences en même temps. C'est une grande erreur. Ça, c'est avoir la mentalité d'un amateur. Beaucoup de gens sont des amateurs dans plusieurs choses et ne deviennent jamais des maîtres dans une seule chose. Il est préférable de ne maîtriser qu'une seule compétence à la fois dans un premier temps, en être incroyablement bon et gagner beaucoup d'argent avec, avant d'aller maîtriser d'autres compétences plus tard. Bruce Lee a une célèbre citation que j'adore où il dit « Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied différents une seule fois. J'ai plutôt peur de celui qui a pratiqué un seul coup de pied 10 000 fois. » Il a plus peur de celui qui a maîtrisé un seul coup de pied que celui qui est un amateur dans 10 000 différents coups de pied et techniques. C'est cela avoir l'état d'esprit d'un maître. Choisissez une compétence à revenu élevé. Comme je l'ai dit, toutes les compétences ne se valent pas. Certaines ont beaucoup plus de valeur. Ce 25e épisode de l'école de la richesse de CEV traite du sujet suivant. Comment développer les compétences qui rendent riches? Dans la première partie, professeur Stephan James a expliqué la nécessité d'avoir des compétences à revenu élevé. Il a aussi insisté sur la nécessité de développer une seule compétence à revenu élevé à la fois pour manifester son plein potentiel et en bénéficier au maximum. Professeur Dan Lok, revenons à vous. Il y a les compétences à revenu élevé dont vous avez cité quelques-unes dans le 24e épisode. Mais quelle que soit la compétence à revenu élevé que nous allons choisir, il y a d'autres types de compétences qui, associées aux autres compétences, garantissent effectivement la richesse. Lesquelles, professeur? La capacité de parler à un groupe de personnes, c'est parler en public. Savez-vous quelle est la chose dont les gens ont le plus peur dans la vie? Ce n'est pas le serpent et ce n'est même pas la mort. La plus grande peur que la plupart des gens ont, c'est de parler en public. Pourquoi beaucoup de gens ont tellement peur de parler à un groupe de personnes? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir l'air stupide. Ils ont peur de l'apparence qu'ils vont montrer. Ils ont peur de se tromper dans ce qu'ils vont dire. Et ainsi de suite. Mais regardez les grands leaders, ils savent presque tous parler en public. Une des compétences qui a changé ma vie, c'est de savoir parler en public. Je me suis beaucoup amélioré moi-même en parlant en public. J'ai acquis de la confiance en moi-même en parlant en public. Alors, posez-vous ces questions. Avez-vous peur de parler à des groupes de personnes? Savez-vous comment présenter vos idées à des groupes de personnes? Pouvez-vous communiquer avec conviction et certitude? Pouvez-vous interagir avec votre auditoire? Peut-être que vous avez des paumes moites, peut-être que vous êtes comme moi à mes débuts, le visage pâle et les genoux bloqués. Ne vous en faites pas, c'est une compétence qui s'apprend. Mais pour devenir riche, savoir parler en public est une compétence très importante que vous devez maîtriser. La capacité de communiquer clairement et efficacement avec votre équipe. Je parle de la compétence en leadership. Vous savez, pour être un bon leader, vous devez aussi être un bon communicateur.
Connaissez-vous vraiment la vision de votre entreprise et pouvez-vous la communiquer aux membres de votre équipe? Savez-vous communiquer clairement cette vision à votre équipe? Savez-vous comment créer une bonne culture dans votre organisation? Tout cela, c'est la compétence en leadership. Le business, ce n'est pas un sport individuel. Le business, c'est non seulement un sport intellectuel, mais c'est aussi un sport collectif. Dans votre organisation, quand vous avez une bonne équipe, tout marche bien. Il est très important de développer cette capacité en leadership afin de pouvoir inspirer, motiver et guider votre équipe. La capacité de gérer et organiser votre temps pour avoir le maximum de résultats. Certains appellent cela la gestion du temps. J'appelle cela la gestion des priorités. Parce qu'en fin de compte, nous avons tous seulement 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par an. En fait, vous ne pouvez pas gérer le temps parce que nous avons tous la même durée de temps. Par contre, ce que vous pouvez gérer, ce sont vos priorités. Quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles vous concentrez? Quelles sont les choses les plus importantes qui vous permettent de vous rapprocher davantage de votre but? Et en fin de compte, la gestion des priorités, c'est vraiment la gestion de soi. Comment vous gérez-vous vous-même? Alors, si chaque jour, vous savez gérer votre temps avec efficacité et que vous vous concentrez sur 2 ou 3 choses à faire de façon constante, alors vous pourrez atteindre le résultat que vous recherchez. Donc, les riches comprennent et se rendent compte de la valeur de leur temps et c'est pourquoi ils évitent de faire eux-mêmes les activités pour lesquelles on reçoit un salaire minimum. Si quelqu'un peut faire le boulot qui est moins payé que ce que vous valez réellement, alors déléguez ces tâches. La capacité de lire les états financiers. J'appelle cela l'instruction financière. À l'école, comment savez-vous si vous travaillez bien? C'est vos notes de classe. Mais dans le monde réel, le monde des affaires, c'est à travers vos états financiers. Vos états financiers, c'est comme votre carnet de notes. Cela vous montre comment vous vous en sortez financièrement, comment vous gérez votre argent. Vous pouvez penser, Dan, est-ce que tu me demandes de devenir comptable, de prendre des cours de comptabilité? Non, mais vous devez comprendre le langage de l'argent. Vous devez savoir comment l'argent fonctionne. Vous devez connaître le vocabulaire de base de l'argent. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer. Professeur Dan Lok, il y a vraiment beaucoup de compétences essentielles à maîtriser. Mais quelle est la compétence essentielle à maîtriser pour pouvoir maîtriser facilement les autres? La capacité de gérer votre propre esprit. J'appelle cela la gestion de l'état d'esprit. Frustration, négativité, peur, envie, dépression, préjugés, procrastination. Comment gérez-vous vos émotions? Comment gérez-vous votre esprit? Vous savez, vous pouvez bien gérer toutes les autres compétences et vous pouvez maîtriser toutes les autres compétences. Mais si vous n'avez pas un bon état d'esprit, ça ne pourra pas marcher. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le livre de Napoleon Hill est intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Il s'agit en partie de gérer votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous inculquez dans vos pensées? Combien savez-vous exactement quoi faire pour accomplir votre but, pour avoir des résultats, mais vous n'arrivez pas à le faire à cause de la procrastination? Ou encore, combien de fois dans votre vie avez-vous eu des opportunités au bout des doigts, mais vous n'avez pas pu bouger le moindre petit doigt pour passer à l'action à cause des préjugés? Ou encore, combien de fois vous êtes-vous rendu compte que les autres croyaient en vous, mais que vous ne croyez vous-même pas en vous à cause des préjugés? C'est tout cela la gestion de l'état d'esprit. En plus des compétences à revenus élevés, vous avez besoin des compétences telles que la capacité de parler en public, le leadership, la gestion des priorités, l'instruction financière et surtout la gestion de l'état d'esprit. Voilà autant de compétences importantes pour réussir financièrement. Il y a toutefois un mot-clé qui est ressorti dans les propos des professeurs de l'école de la richesse depuis le début de ce marathon vers la réussite financière. C'est une arme essentielle pour atteindre la liberté financière. On en parle dans le prochain épisode. À bientôt! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakbogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière.
Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.